Bonjour Pauline Chintrier. Bonjour Claude Tran. Vous êtes ingénieur d'études au laboratoire Techné à Poitiers. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur d'études ? Alors, ingénieur d'études au sein du laboratoire Techné pour technologie numérique de l'éducation, c'est s'occuper de la mise en œuvre concrète de projets. Ici, en l'occurrence, sur le projet TED, Tablette pour une éducation digitale. Et donc, c'est travailler avec le directeur de laboratoire, Jean-François Cerisier, avec les enseignants-chercheurs, Bruno Devauchel, qui est sur TED, le responsable scientifique, et également mes autres collègues ingénieurs qui participent donc à l'ensemble des projets sur les usages numériques à l'éducation. Alors, vous travaillez avec ces personnages, avec ces personnes, avec ces chercheurs, avec ces directeurs d'études, mais concrètement, en quoi consiste votre métier ? Alors concrètement sur TED, c'est une étude donc, sur l'expérimentation pour 15 collèges d'une tablette numérique spécialement conçue pour l'éducation. Mon travail donc, consiste en faire des enquêtes sur les usages qui sont faits donc, à partir de questionnaires mais également d'observations directes. Et également tout un travail qui est fait avec le chef de file du projet qui est YouKnowWhy sur une collecte de traces numériques, des logs, et on cherche à savoir exactement ce qui est fait par les utilisateurs, aussi bien les enseignants, les élèves, par rapport à la tablette en elle-même. Est-ce qu'on utilise un manuel? Est-ce qu'on utilise un traitement de texte? À quel moment? Pourquoi? Dans quelles conditions? Ce sont toutes ces questions que nous abordons au quotidien. Et quels outils vous utilisez pour faire ces études? Alors les outils numériques, les logiciels de base de données, de traitement des données. On a également des logiciels pour les retranscriptions. Et puis après, ce sont des protocoles que l'on utilise, des cartes mentales et des outils extrêmement variés, mais qui permettent un peu de faire des états des lieux, des diagnostics, des expertises sur ces usages. Alors Bruno Devauchel m'a dit, moi je ne pourrais absolument pas me passer du travail que fait Pauline Chintrier. Comment vous expliquez cela ? Alors, ce qu'il y a, c'est que l'organisation interne du laboratoire de recherche Techné, c'est que nous avons donc différents projets qui sont faits. Ces projets sont pilotés par un enseignant-chercheur qui est le responsable scientifique. Et ensuite, il y a un chef de projet qui est un ingénieur, c'est la particularité du laboratoire. Et cet ingénieur d'études, chef de projet, s'occupe véritablement de la mise en œuvre concrète du projet. Donc, il s'assure des partenariats, il y a des travaux qui sont faits sur les informations tenues quotidiennement. On met en place des protocoles, on les fait valider par les responsables scientifiques. On va également sur le terrain, on observe les formations, on observe les utilisations de l'équipement en classe, et ensuite on fait des bilans et tout cela. Alors, ces observations, c'est des observations vidéo, c'est des observations en live, comment ça se fait? Alors il y a deux types d'observations. Il y a donc pour les formations faites par les formateurs, CDDP, sont des formations vraiment où on est en live, on observe, on n'assiste pas et on prend juste des notes, etc. On est témoin. On est témoin, exactement. Et après, lorsque la tablette sera vraiment utilisée dans la pratique quotidienne dans les établissements, bien là, il y aura des systèmes de caméras où on se mettra une caméra fixe et on observera ce qui se passe dans la classe, et on essaiera également de filmer l'écran, faire du monitoring, l'écran de l'enseignant pour voir également les usages du manager avec cette tablette. Alors l'université de Poitiers cette année, dans le cadre des travaux d'université d'été, a choisi comme thème le X-Design. Vous êtes donc bien dans la démarche de l'expérience utilisateur. Exactement. Le UX Design, c'est vraiment la prise en compte de l'expérience utilisateur dans un type de dispositif. La tablette TED, c'est vraiment un écosystème complet. On conçoit une solution donc prévue pour l'enseignement. C'est une solution itérative avec 3 versions qui vont être en fait améliorées selon les remontées sur le terrain des enseignants. Et ensuite, nous, nos usages et nos études, c'est vraiment montrer en quoi un nouvel outil, est approprié par l'ensemble des acteurs, aussi bien les équipes enseignantes, les élèves et également leurs familles, et ensuite étudier comment ça devient un pratique quotidien, comment on s'en sert dans la scénarisation pédagogique, comment on construit un cours. C'est pas uniquement un outil qu'on donne vraiment clé en main, où on dit débrouillez-vous avec. Non, on prend en compte tous les besoins et toutes les contraintes de l'enseignement et on cherche vraiment à concevoir une solution e-éducation, un écosystème, en prenant en compte toutes les expériences utilisateurs. Et est-ce que les utilisateurs ont la capacité également d'évaluer le travail que vous faites ? Alors, on effectue nous des protocoles, tout est vraiment fait de manière vraiment très claire et très limpide. Évidemment, quand on récupère des données numériques,
On est bien sûr en conformité avec la loi et avec la CNIL, et on a fait signer des autorisations aussi bien pour les parents, pour garder les données numériques des enfants, mais également des enseignants. Et évidemment ensuite on transmet donc régulièrement aux acteurs de consortium des diagnostics de ce que l'on observe. Et une fois que les acteurs du consortium ont validé les documents et ont validé, bien évidemment ça va être communiqué à l'ensemble des participants d'expérimentation. À titre personnel, que retirez-vous de cette expérience professionnelle ? Alors c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante, qui permet donc vraiment de faire de la recherche-action. On est sur le terrain, il y a vraiment une démarche de l'autonomie, on met aussi en place des protocoles, donc on s'appuie vraiment sur à chaque fois donc un environnement scientifique et également ensuite une mise en place concrète sur le terrain. On permet d'observer véritablement ce qui se passe, comment on met en place des protocoles, comment on met en place des règles de scientificité, avec en même temps des réponses toujours accompagnées. Et puis c'est aussi cette double posture où on est à la fois donc chercheur, mais on est également aussi on peut donner des préconisations. C'est toute la particularité de Tekné également dans ce projet. Et donc évidemment c'est cette double position qui est extrêmement intéressante bien sûr à vivre. Alors vous êtes doctorante, quel est votre projet personnel ? Alors projet professionnel, ça serait évidemment donc continuer dans la recherche. Après bien sûr les projets TED, c'est vraiment une expérience qui est très particulière, un projet sur le long terme qui a débuté en 2012 et qui va s'arrêter donc en septembre 2015. Donc après bien sûr il n'y a pas de... Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes, voilà. Merci beaucoup Pauline. Merci à vous Claude.